Bonjour à tous, ravie de vous accueillir. Alors nous allons voir les énergies de ce vendredi 13 mars 2020. Donc j'espère que vous vous portez bien. Nous allons donc commencer avec notre petit oracle de la forêt. Notre petit oracle qui nous parle d'humilité. Ah, nous l'avons déjà vu celle-ci. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Voilà, donc on va vous recommander d'être dans la simplicité, de faire ce que vous avez à faire, de ne pas vous compliquer a priori l'existence. Alors, on va voir avec notre oracle de la triade la thématique de ce jour. Donc, en quoi ne faut-il pas que vous vous tracassiez? Voilà. Alors, si vous avez l'impression que vous manquez de temps pour faire quelque chose, relativisez. Hein. À mon avis, vous avez le temps qu'il vous faut. Il vous suffit simplement de vous organiser, de vous rassurer surtout. À mon avis, vous aurez le temps imparti pour faire ce que vous avez à faire. Si vous avez quelque chose à rendre, on est des êtres humains, hein, c'est compréhensible. Si vous êtes à quelques heures près ou à 24 heures près, on peut toujours vous donner un délai supplémentaire. N'hésitez pas à le demander surtout. Hein. Voilà. Quel que soit le domaine concerné. Hein. Voilà. Alors, nous allons voir à présent, donc avec déjà une carte de notre tarot, notre petit tarot celtique de Mary-Anson Roberts, avec donc les mineurs. Donc j'ai tiré ici le 10 de denier. Donc vous voyez, hein, il n'y a pas à s'inquiéter. Là vous avez ce qu'il vous faut donc pour mener une vie confortable. Alors effectivement, avec cette notion de temps, on a l'impression que vous avez dû quand même prendre sur vous, économiser, faire certains sacrifices dans le passé et que cela finalement porte ses fruits. Vous avez ce qu'il vous faut pour envisager d'emménager dans un endroit plus grand, par exemple, voire d'avoir un enfant de plus. Vous voyez, voilà, on est dans une expansion. Et si cela n'est pas atteignable tout de suite, ne lâchez pas vos rêves, ne lâchez pas vos projets. Hein. Voilà. Ça, c'est quand même très, très, très prometteur. Avec à présent un arcane majeur, on va voir donc ce que l'on nous apporte en complément. Voilà. Alors, si vous avez certains projets, n'en parlez pas à tout le monde. Faites les choses vraiment pour certaines dans le secret. Évitez d'en parler à une personne qui ne sait pas garder les secrets. À une personne qui parle à tort et à travers aussi, qui ne va pas être de mentalité très sympa. Gardez votre vie privée privée aussi. Ne racontez pas tout ce qui vous arrive. Voilà, on est dans des énergies où là, on est plus axé sur le, le cercle très privé, le cercle amical restreint aussi. Hein. Ne parlez pas de tous vos projets à tout le monde. Voilà, surtout évitez une ou deux personnes qui ne savent pas garder un secret et qui surtout ont tendance à parler des gens absents. Donc vous pouvez imaginer que quand vous n'êtes pas là, on va parler de vous et pas forcément en bien. Voilà. Hein. Vous voyez à peu près le type de personne à laquelle je fais allusion. Donc, alors, à présent avec le jeu divinatoire de Yagal Didier, ici j'ai la carte du voyage. Alors le voyage, ça peut être le voyage de l'esprit, l'imaginaire, hein, donc les concepts, les projets. Pour ceux qui mettent de l'argent de côté pour plus tard, pour la retraite ou pour un voyage d'agrément ou alors pour déménager, les choses se préparent très bien. Hein.
Euh, le temps est en votre faveur. N'ayez jamais peur de perdre votre temps, de ne pas avoir assez de temps. On est là aussi avec ce voilier, on est dans la thématique du voyage au long cours où l'on prend son temps. On peut arriver peut-être une semaine après ou un mois après la date qu'on s'était fixée. Ce n'est pas grave, ce n'est pas une course, encore moins contre le temps. Voilà. Alors, à présent, on va voir. Alors, ici, on a l'ermite, donc encore une référence au temps avec l'ermite. Hein, c'est une carte éminemment saturnienne, qui peut être mercurienne aussi par son côté très intellectuel, très jeune d'esprit, mais on a quand même une notion à l'expérience, à une fin de cycle aussi, hein, qu'il va falloir commencer à envisager de vivre. C'est peut-être pas encore pour maintenant, là après c'est chacun qui voit. Hein. En tout cas là, si vous avez un beau projet de vie, une nouveauté en tête, faites confiance au temps. J'ai envie de vous dire que le temps est votre ami, il n'est pas votre ennemi ici. Ouais. On va voir à présent avec le petit Lenormand. Ce que l'on a à ajouter. Alors, le petit Lenormand. Voilà, le petit Lenormand. On prend 3 cartes. On va voir ce que l'on a à ajouter. Donc ici, hein, vous pouvez vous fier en revanche à un autre type de personne. Hein. Il y a un contrat qui va être scellé, soit pour un apport financier, mais ce n'est pas là tellement le problème, c'est beaucoup plus un partenariat à ce moment-là pour un projet. Quel que soit le partenariat, qu'il s'agisse de quelqu'un qui apporte une aide financière ou simplement sa contribution à un projet, qu'il s'agisse d'une contribution au niveau du travail, des idées ou même financière, cela devrait être bon. Hein. On a un très très bon terrain ici. Voilà. Alors effectivement, hein, c'est le temps là des moissons. Hein. On va avoir pas mal de pain sur la planche. Hein. Tellement de fruits à récupérer, hein, que là, il y aura effectivement besoin d'un coup de main, effectivement. C'est aussi la période où, justement, vous allez pouvoir vous défaire de certaines influences malvenues, donc le type de personne là qui n'apporte absolument rien de positif dans votre vie. Voilà. C'est une chose qui vous apporte plus confiance en vous, qui vous aide aussi à repérer justement, hein, par expérience les bonnes occasions, les bonnes personnes, et puis à éloigner justement tout ce qui n'a pas d'intérêt positif pour vous. Hein. Voilà. Donc là, en fait, vous tirez de très très bonnes conclusions de vos expériences, et comme cela vous apprendra aussi à discerner beaucoup plus vite à l'avenir ce qui vous correspond le mieux, tout simplement. Voilà. Alors, donc, il est possible que quelqu'un vous demande soit de lui rendre de l'argent qu'elle vous aurait prêté, ou alors qu'une autre personne vous demande de lui prêter de l'argent. Donc là, c'est pareil, il est question
de temps. Donc ce que vous avez dû, vous allez pouvoir le rendre, effectivement. Si l'on vous demande un prêt à vous, hein, si la personne n'est pas suffisamment proche, bon, vous faites ce que vous voulez, mais ce n'est peut-être pas la peine d'aller vous lancer là-dedans, hein. Voilà. Donc, on recommande quand même beaucoup de s'éloigner de personnes qui parasitent plus qu'elles n'apportent dans notre vie aussi, hein. Voilà. Alors, on va conclure avec cette carte. Gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Voilà. Donc, si vous pouvez apporter votre aide, faites-le si vous voulez vraiment le faire. Ne faites rien contre votre gré, hein. Ne faites pas plaisir à quelqu'un si ça ne vous arrange pas, si vous ne le sentez pas surtout, hein. Voilà. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, mes amis, j'espère que cela va vous aider pour la journée, vous orienter. N'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire, ne serait-ce qu'un petit bonjour, hein. Comme vous le savez, ça me fait toujours très plaisir et je réponds généralement, hein, à tout le monde, hein, alors ça peut arriver parfois que des commentaires passent par la douane et que je m'en rende compte en allant voir les filtres de temps en temps. Je me rends compte que des fois des commentaires tout à fait valables et sérieux étaient restés coincés. Donc là, ça m'arrive des fois de répondre en retard, mais sinon, bon, je réponds, hein. Voilà, donc je vous embrasse bien bien fort, et puis ben, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit coucou, et puis partagez, et puis revenez, abonnez-vous. Voilà, je vous embrasse, au revoir.